Durablement engagé, le podcast de l'Académie de Besançon. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Durablement engagé, dans lequel nous abordons chaque mois des sujets autour du bien-être, de la citoyenneté, de l'ambition et de la réussite des élèves. Ce podcast donne la parole à la fois aux acteurs qui œuvrent et qui s'investissent chaque jour pour la jeunesse, mais également aux élèves eux-mêmes. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Béatrice Renaud, conseillère pédagogique départementale pour les langues dans l'Académie de Besançon, et Larissa Zaïtseva, directrice de l'école maternelle Tallinna Likuri Lasteaed à Tallinn, en Estonie. Toutes deux ont choisi d'ouvrir l'école à l'autre dans le cadre d'un projet d'échange et de coopération Erasmus+, piloté par la région académique. Ensemble, nous allons discuter des mobilités apprenantes et nous verrons comment cette dynamique réciproque peut stimuler, inspirer et enrichir les pratiques éducatives entre la France et l'Estonie. Béatrice, bonjour. Bonjour Larissa. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Béatrice, vous avez été immergée l'année dernière dans une école à Tallinn. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les objectifs pédagogiques derrière cette mobilité ? Donc notre séjour à Tallinn a été une expérience incroyablement enrichissante avec mes collègues, CPD numérique, CPD musique, CPD maternelle et un chargé de mission pour les enfants du voyage. Nous voulions découvrir de nouvelles pratiques d'enseignement, car l'Estonie est reconnue pour l'excellence de son système éducatif, notamment dans les classements PISA. Donc observer un autre système, échanger avec l'équipe éducative, cela nous a permis de prendre du recul sur nos propres pratiques, d'identifier nos forces et nos axes d'amélioration. L'objectif était aussi de découvrir des idées concrètes à transposer dans notre accompagnement pédagogique pour outiller les enseignants et leur faire découvrir d'autres façons de faire. Au-delà de l'aspect professionnel, c'est aussi un formidable enrichissement personnel et l'occasion de développer son réseau et ses compétences, notamment linguistiques. Merci pour cette réponse. On comprend bien ce qui vous anime, c'est vraiment inspirant. Alors vous, Larissa, à votre tour, vous êtes en mobilité professionnelle en France, ici dans l'Académie de Besançon, pour une semaine complète. Vous avez visité plusieurs structures scolaires. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? J'étais particulièrement impressionnée par l'approche individualisée pour chaque enfant et par le climat de confiance instauré entre les enfants et les professeurs. Dans les écoles françaises, j'ai vu à quel point il était important de développer la confiance en soi des enfants dès le plus jeune âge, à travers l'autonomie et le respect. Les écoles maternelles et élémentaires fonctionnent au sein d'une même structure et coopèrent à plusieurs niveaux. Diverses plateformes sont un support pour les enseignants et les parents et comblent le fossé entre l'école et la maison, fossé qui peut notamment exister en raison des barrières de la langue. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que le mercredi, les enseignants peuvent participer à des formations et préparer leurs cours. Béatrice, selon vous, qu'est-ce que les mobilités apprenantes du type Erasmus+, apportent à la communauté éducative en matière d'expertise et de culture professionnelle ? Et par communauté éducative, je parle aussi évidemment des élèves. Donc les mobilités Erasmus+ sont un vrai moteur de développement professionnel. Elles permettent aux enseignants de sortir de leur cadre habituel, de découvrir de nouvelles pratiques. Cela questionne aussi nos propres pratiques, ça permet d'élargir notre réseau, d'améliorer nos compétences linguistiques et de revenir avec l'envie de partager ces innovations avec nos collègues. Pour les élèves, même si l'impact est parfois indirect, il est fondamental. Les élèves bénéficient d'un enseignement enrichi, voient l'utilité des langues vivantes et découvrent la diversité européenne. Pour ceux qui partent eux-mêmes en mobilité, c'est une expérience qui développe l'autonomie, la confiance, la tolérance et le sentiment d'appartenance à l'Europe. Et Larissa, quelles pratiques avez-vous observées en France que vous pourriez appliquer en classe auprès des élèves en Estonie ? J'ai été inspirée par les idées autour d'un aménagement qui participe au développement. Les écoles françaises attachent beaucoup d'importance à la conception d'espaces qui encouragent les initiatives des enfants. Je voudrais aussi renforcer les méthodes axées sur le développement des compétences linguistiques, de la langue maternelle comme des langues étrangères, notamment par le jeu et des activités variées. Le professeur accorde de la valeur au processus d'apprentissage dans une approche centrée sur l'enfant plutôt que sur le résultat. Pour finir, l'Académie de Besançon a développé son projet académique autour de la signature durablement engagée. Béatrice, en tant que conseillère pédagogique pour les langues, et Larissa, en tant que directrice d'une école maternelle, toutes les deux engagées dans un projet de mobilité, pour vous, c'est quoi être durablement engagé ?
Pour moi, être durablement engagé, c'est intégrer l'ouverture européenne et internationale dans le quotidien de l'école, comme un principe qui guide nos projets et nos pratiques. C'est aussi faire évoluer en continu nos méthodes pour que les élèves soient les premiers bénéficiaires de cette ouverture. C'est bien plus que participer à un échange, c'est inscrire cette démarche dans la durée pour transformer durablement la vie des élèves et des équipes et ancrer nos établissements dans une dimension européenne forte. Minu jaoks ei tähenda see pelgalt osalemist lühiajalistest algatustes, vaid tugeva haridusfilosoofia kujundamist. Pour moi, être durablement engagé, ce n'est pas juste participer à des initiatives ponctuelles. C'est vraiment façonner une philosophie de l'éducation forte, basée sur la collaboration, l'échange d'expériences et le développement professionnel continu. C'est aussi contribuer au développement à long terme des professeurs et des élèves en leur transmettant des valeurs durables comme le respect, l'ouverture à d'autres cultures et au monde qui les entoure. Vous êtes donc ambassadrice de votre système éducatif. Vous êtes vraiment un bel exemple de coopération et de partage de pratiques au service de l'élève. Un grand merci à toutes les deux pour ce moment de partage riche et inspirant. Merci aussi à Natalia pour la traduction. Quant à vous, chers auditeurs, à bientôt. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau podcast durablement engagé.